Donc, quand il vient le temps de faire les superficies, on s'assure d'entrer dans notre fenêtre de présentation. Donc, je double-clique à l'intérieur. Je vois que ma souris disparaît quand je passe d'un mode à l'autre. Pourquoi? Parce que je suis dans la fenêtre de présentation. C'est l'équivalent de quand je travaille en mode objet ici directement. Okay? Donc, de cette façon-là, je suis sûr que je travaille sur le plan. Si je mets des cotes, dépendant du calque que je vais utiliser, ben, il va être affiché partout sur tous mes plans. Donc, je fais un exemple. Je vais avoir une cote qui est disponible dans tous mes plans, mais j'ai utilisé le calque 1dim. Ça, c'est des cotes générales. Donc, si je viens faire une cote totale, par exemple, je viens la positionner ici, par exemple, ben, je vais l'avoir dans mon plan de démolition. Je vais l'avoir, si j'avais des plans de construction, plans de besoins électriques, etc., ben, ce calque-là reste toujours effectif. Donc, il est disponible dans chacune des fenêtres de présentation. Sauf si je viens le geler dans ce plan-là. Okay? Donc, si je remarque ici dans mon plan de démolition, moi, j'ai mes calques ici des cloisons. Ben, ils ne sont pas visibles dans mon plan d'aménagement. Pourquoi? Excusez-moi, je m'excuse de vous couper. Oui, J'aurais juste une question. vas-y. Euh, est-ce que je peux voir de quoi a l'air votre objet, votre plan objet à vous? OK. J'ai mon plan de l'existant, puis j'ai Ouais. ma série de plans à côté. OK. Les lignes magenta que tu vois, c'est mes calculs de superficie que je vais vous montrer faire la démo. OK. Okay? Puis, euh, parce que ça, je suis en train de regarder mon AutoCAD, excusez-moi, pendant que vous parlez, par rapport à ce que vous m'avez dit. Parce que ça, comme, vu que moi, mes plans étaient un à côté de l'autre, là, vous disiez qu'ils sont supposés être comme un par-dessus l'autre, puis là, j'éteins Ouais, les calques. Donc là, vous, vos calques, vos plans, excusez, sont un par-dessus l'autre sur votre objet en ce moment? absolument. OK. Donc, la preuve, si je viens dans mon, Excusez. c'est correct, dans mon plan de démolition ici, OK? Si je passe à mon plan d'aménagement, puis je rentre dans ma fenêtre ici, puis je dis, OK, je vais aller voir, moi, si je rallumais mon plan de démolition, là, mes trucs se rallument ici, OK. mes cotations, si j'ai du chauffeur, peu importe. Là. Donc, tous mes calques que j'allume, que j'éteins, ils sont disponibles. C'est moi qui gère ce que je veux voir dans la phase à laquelle je suis en train de faire. Donc, c'est vraiment un zoom sur le même plan que j'ai fait ici. Puis tout ce que j'ai fait, j'ai gelé à l'aide de la troisième colonne qui me permet de geler ou allumer un calque seulement dans cette fenêtre-là. Donc, ce qui OK. permet à ce moment-là qu'il soit toujours disponible dans mon plan de démolition. OK. Fait que dans le fond, moi, au départ, quand je travaillais dans mon objet, il n'aurait pas fallu que je copie mes plans. Il aurait juste fallu que je travaille tout le temps sur le même. Exactement. Ce que je vous OK. avais dit au départ, c'est d'en copier un. Lui, je Ouais, le gardais tel quel, c'est mon plan de l'existant. Toi, ce que tu ouais. as fait, ben, c'est que tu as copié un deuxième plan ici. OK. C'est ça. OK. Tu as effacé la démolition, puis là, tu as dit, je vais faire ma nouvelle construction ici, ou c'est ce qu'il ne fallait pas, en fait. OK. Fait que dans le fond, il faudrait juste que je refasse mon plan, Ben, mon en fait, deuxième on va faire plan. ton plan de démolition ici. Puis, Ouais. exemple, je vais prendre ça, là, puis je ne vais pas le mettre sur plomberie. Là, je vais le mettre comme si c'était un nouveau mobilier. OK? Mhm. Je le prends, puis je viens le copier ici. OK? OK. Je le copie par-dessus. Là, il va être, on s'entend, il va apparaître dans mon plan d'aménagement. Ouais. Dans mon plan de démolition, il n'est pas visible. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, je ne veux pas voir tout ce qui est nouveau. Donc, j'ai tout gelé les calques nouveaux dans mon plan de démolition parce que je sais que je vais rajouter un nouveau fauteuil, la nouvelle plomberie, etc. Je les ai tous éteints tout de suite. De cette façon-là, ben, ils ne seront jamais visibles dans mon plan de démolition. La preuve, OK, parfait. si je Fait que dans rallumais. le fond, c'est Oui, mon plan euh, d'aménagement que je dois faire par-dessus, par-dessus, entre guillemets, de mon plan de démolition, c'est ça? oui. Moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'utiliser le plan de démolition. Pourquoi? Parce que dans le fond, on a démoli certains murs. Tu peux prendre le plan que tu veux. L'idée, c'est de les superposer. L'idée, c'est Mhm. de prendre le plan qui est le plus facile à copier par-dessus. Ben, si c'est juste des mobiliers puis quelques murs ou cloisons, ben, ça va être beaucoup plus facile de prendre juste ces éléments-là et venir les copier par-dessus ton plan de démolition que de faire l'inverse. Des fois, à mon sens, c'est plus facile de cette façon-là. OK, c'est OK? bon.
Merci. Ouais. Ouais. Donc, ça me permet de voir en même temps la gestion de calque. Effectivement, si vous ne l'aviez pas complété ou vous ne l'aviez pas fait, moi, quand je prépare mes plans, ben, on va voir qu'on va pouvoir les sauvegarder, ces différentes facettes-là, ces différents états de calque-là. Mais moi, ce que je veux qu'on prenne avant d'essayer de sauvegarder certains éléments, c'est de comprendre la logique derrière ça. Puis c'était une très bonne question que tu viens de me poser. Ben, c'est de dire, OK, dans mon plan de démolition, là, moi, je veux voir quoi? Ben, je veux voir tout ce qui est existant, évidemment, hein, et tous les éléments que j'ai démolis. Tout ce qui est nouveau, je ne veux pas le voir. Donc, dans ma gestion de calque que je veux faire de façon systématique, quand je rentre dans ma fenêtre ici, je sais que démolition, je veux le voir, donc tout est allumé, parfait. Il y a peut-être certains éléments que je ne voulais pas montrer. Donc, dans le cas présent, dans mon plan de démolition, j'ai éteint mon chauffage, mais il pourrait être là, ça ne change absolument rien. C'est juste un état de visibilité. Mes plafonds, dans ce cas-ci, je les avais éteints. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de traitement fait au plafond, mais si on remarque, mon plan de plafond, la ligne était en pointillé. Donc, des fois, ça porte à confusion. L'entrepreneur va dire, hey, cette ligne-là, tu veux que je démolisse quoi? Tu veux que je démolisse ta retombée de plafond? Si ce n'est pas le cas, bien, pour cette phase-là, bien, je l'éteins tout simplement. Donc, je viens geler mon calque. Cette ligne-là n'apparaîtra pas. Donc, je n'aurai pas ce questionnement-là par rapport à l'entrepreneur qui va me dire, bien là, il y a des lignes en pointillé, là. Ça, cet élément-là, c'est au plafond. Est-ce que tu veux que j'enlève ça? Non. Donc, je peux geler le cadre. On verra plus loin qu'on peut ajouter des notes dans notre plan de démolition puis dire, je vais faire une note spécifique. Je vais dire, OK, tu ne touches pas au plafond comme tel ou tu fais juste des réparations. Si tu as enlevé des murs, ben, tu vas avoir des réparations à faire au plafond. Ben, ça, on verra plus loin. Mais pour le principe des calques pour l'instant, c'est de dire qu'est-ce que je peux allumer, qu'est-ce que je peux éteindre qui va rendre la tâche la plus facile possible et voir mon plan tel que je veux l'avoir au final. Donc, dans ma liste, tout ce qui est nouveau, si vous remarquez, je les ai tous éteints. Ce qui fait en sorte que quand je vais faire mon plan d'aménagement, quand je vais faire mon plan de construction, plan de besoins électriques, etc., bien, comme c'est déjà éteint, je vais rajouter des trucs, ben, je n'aurai pas besoin de revenir à mon plan de démolition. Je le sais qu'ils sont éteints de toute façon. Donc, quand je vais les ajouter dans mon plan d'aménagement, ici, je rajoute mon nouveau mobilier ici, ben, il n'apparaîtra pas dans mon plan de démolition. C'est déjà éteint. Okay? Donc, par principe, je choisis les éléments à éteindre dans chacune de mes fenêtres de présentation, puisque tous mes plans se superposent pour toutes les phases de construction, sauf pour le plan de l'existant. Est-ce que ça vous aide un peu dans la compréhension de la gestion de calque? Oui, merci. Oui, parfait. Maintenant vient le temps de, en fait, calculer les superficies. Bon, AutoCAD, c'est un logiciel très précis qui nous permet de faire des calculs rapides. Donc, si on veut faire une superficie, on s'entend, si j'ai une pièce qui est carrée ou rectangulaire, ben, je prends la largeur puis la longueur, puis je le multiplie, puis ça me donne la superficie. C'est sympathique. Quand j'ai des formes un peu plus complexes, ben là, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué de calculer les superficies. Ben, en fait, on va tracer une polyligne au contour de notre pièce, puis c'est ça qui va nous permettre de calculer une superficie rapidement. Okay? Donc, si vous regardez dans vos calques, j'ai un calque qui s'appelle superficie. Ce calque-là ne s'imprime pas. Moi, je l'ai éteint pour les besoins de la cause, mais si je les rallumais, je vois les polylignes que j'ai faites dans mes pièces. Donc, j'ai fait une polyligne dans chacune de mes pièces. J'ai fait le contour. Donc, j'ai utilisé polyligne, j'ai tracé le contour de ma pièce, incluant si j'ai un rangement là-dedans, je l'ai inclus dedans. Okay? Donc, j'ai fait une polyligne fermée là, pour ma pièce ici. La façon de calculer la superficie, on a une commande qui s'appelle R pour calculer l'aire d'une pièce où les volumes et les surfaces. Donc, si je fais R, on me donne dans le bas de l'écran plusieurs options. Donc, je peux choisir un objet. Donc, si je fais O pour objet, je vais pouvoir sélectionner ma polyligne.
et il va me donner automatiquement le nombre de pieds carrés. Donc ici, j'ai 139,9 pieds carrés. On l'a arrondi à 140 pieds ici. J'aurais très bien pu écrire 139,9 si je veux mettre des décimales. Donc, à présent, ma superficie ici serait de 139,9 pieds carrés. Okay. Donc, je pourrais rajouter des informations de ce type-là dans mon dessin. Donc, je vous demande de faire des polylignes dans vos pièces. Donc, évidemment, les nouvelles pièces que vous allez avoir dessinées, des fois, vous avez des parties à air ouvertes, c'est nous qui allons déterminer où on fait la transition entre les pièces. Okay? Donc, j'ai un séjour ici, ben, j'ai calculé qu'à partir de ma retombée de plafond jusqu'à la cloison de ma cuisine, ben, c'est ça qui déterminait mon séjour. C'est ça qui va me permettre de calculer cette superficie. L'entrée, la même chose. Donc, je viens déterminer où se termine, où commence ma pièce. Donc, par exemple, la cuisine, j'ai placé ma salle à manger, etc. Ben, je vais, à l'aide de ça, déterminer l'endroit exact où se termine mon espace et je vais pouvoir, à l'aide de la polyligne, calculer la superficie. Est-ce que ça va? Oui. Donc, dans mon plan d'aménagement, je voudrais avoir ça. Quand il vient le temps de nommer les pièces dans les nouveaux plans, donc après la démolition, on s'entend, hein, dans mon plan de l'existant, j'avais certains noms de pièces. Des fois, les pièces vont changer d'identification. À la démolition, c'est les mêmes noms de pièces. Quand on est rendu au plan d'aménagement, ici, il n'y a personne qui a réagi. Donc, c'est un plan d'aménagement, pas un plan de. Sûrement dû au fait qu'on a copié la bulle d'un plan à l'autre. OK. Donc, dans mon plan d'aménagement, je vais vouloir ajouter mes bulles de pièces. Dans mes bulles de pièces, on va pouvoir les numéroter, nos pièces, on va pouvoir les nommer, on va pouvoir donner les dimensions et les superficies. C'est un bloc qui est muni d'attributs à même titre que vos cartouches, à même titre que vos bulles de titre et vos informations sur le projet. Donc, ce bloc-là est inclus dans votre gabarit, vous allez pouvoir l'insérer. Donc, si je veux insérer ça, toujours en mode objet, je vais venir insérer mon bloc et vous avez un calque. Vous allez voir, là, vous avez plusieurs calques d'inscrits. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est d'utiliser le calque numéro de pièce quand vous insérez ce bloc-là. Et à l'intérieur de votre bloc, vous allez pouvoir allumer, éteindre les différents éléments que vous voulez illustrer. Donc, dans le cas présent, moi, je vais avoir toutes les informations. Donc, je vais faire insertion. Puis je vais aller dans ma liste de blocs. Normalement, vous avez un bloc qui s'appelle numéro de pièce. Donc, symbole, numéro de pièce et nom de pièce. Donc, si je l'insère, ça vient insérer mon bloc. Et il va me poser des questions. Donc, je vais pouvoir numéroter mes pièces, nommer mes pièces, donner les superficies, etc. Si je le laisse tel quel, ben, je vais avoir inscrit 0, 0, 0. La façon de nommer nommer les pièces, ça va, ça tombe sous le sens, l'identification de la pièce. La façon de les numéroter, ben, on commence par l'entrée, c'est votre pièce numéro 101, donc on est au niveau 100. On part de ce niveau-là si on veut. Le corridor du condo, c'est la pièce numéro 100. Donc, à l'entrée, 101. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, on va venir numéroter nos pièces. Donc, 101, salle de bain 102, 103, 104, 105, 106. Et on défile de cette façon-là. Et c'est toujours cette méthode-là qu'on utilise pour numéroter nos pièces, que ce soit un projet bureau, que ce soit un projet résidentiel, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. À partir de l'entrée principale, on numérote nos pièces. Donc, je vais pouvoir les numéroter. Donc, hall d'entrée ou entrée, si j'ai des informations à aller inscrire, ben, je vais pouvoir aller inscrire mes informations. Tout simplement en cliquant dessus, je vais pouvoir aller inscrire mes informations dans mon bloc. Donc, quand je connais ma superficie, je viens tout simplement l'écrire. Tantôt, j'avais calculé, c'était 139,9.
tout simplement l'écrire. Et dans votre bulle, ça va venir inscrire automatiquement la pièce, la superficie. Est-ce que ça vous va? En gros, ça va, mais mettons pour l'entrée, en bas, ça dit que c'est 10 pieds par 15 pieds. Ouais. Vu qu'elle est vraiment pas carrée, comment est-ce qu'on définit? Ben, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les grandes dimensions. Donc, ici, j'ai 15 pieds, puis ici, j'ai 10 pieds. OK. Donc, tu prends les grandes dimensions. Donc, c'est une forme irrégulière, on s'entend. On essaie de prendre la plus grande largeur, la plus grande profondeur. C'est ça qu'on va indiquer comme pièce. C'est bon, merci. Bon, excellent. Donc, est-ce que ça va pour le plan d'aménagement? En ayant indiqué nos pièces, on a indiqué notre nouveau mobilier, on a venu insérer notre légende, on vient indiquer notre légende de mobilier. Si vous avez rajouté des nouveaux équipements, on va les indiquer aussi. Si vous avez rajouté de nouvelles plomberies, on indiquerait nouvelles plomberies. Donc, on peut éditer les informations qu'on a là-dedans en fonction de ce que vous avez rajouté de nouveau dans votre projet. Okay? On s'entend que si dans votre salle de bain, c'est tous des éléments existants, on n'a pas besoin de les changer, mais si c'est des nouveaux, ben, on pourrait mettre les gens sanitaires ou les équipements de plomberie, puis on viendrait indiquer les indications qu'on a à indiquer là-dedans. Même chose pour le mobilier, même chose pour les équipements. Bon. Si vous n'avez pas traité la cuisine, par exemple, ben, vous n'avez pas de nouveaux équipements, on peut enlever cette section-là. Donc, on ajuste toujours la légende en fonction de nos besoins. Si il s'avère que vous avez besoin de plus de place, ben là, on pourra faire une page supplémentaire pour mettre le texte, mais j'aimerais essayer de faire en sorte de synthétiser la chose pour que ça rentre sur une page. Mais dites-vous que si jamais vous n'avez pas suffisamment de place, on pourra ajouter une page annexe. Il n'y a pas de plan dessus. Il y aura seulement du texte supplémentaire qu'on vient centrer dans la page. Mais essayons de synthétiser la chose. Comme vous n'avez pas de compagnie, ni de modèle, ni rien de tout ça, ben, on va pouvoir avoir M1, M2 puis faire plusieurs colonnes. Donc, à ce moment-là, je pense que vous devriez être en mesure d'avoir suffisamment de place pour inscrire toutes les informations. La semaine prochaine, c'est en fait, ça va être le cours. Selon le plan cours, normalement, on a une épreuve de mi-session. Ce que je vais faire, il n'y a pas vraiment de révision puisque, en fait, à l'aide des vidéos, vous avez, on a vu les blocs dynamiques, on a vu les mises en page, on a vu comment gérer les calques. Ben, l'épreuve de mi-session, en un cours, je vous donne un petit projet et vous devez faire toutes les étapes qu'on a faites, mais à plus petite échelle, dans le sens où c'est seulement qu'une pièce. On doit faire la mise en page, faire un bloc dynamique, etc. Donc, toutes les étapes qu'on a fait depuis le début, vous aurez en une période tous les éléments qu'on a fait inclus dans un petit projet. Donc, ça, c'est un petit peu la synthèse là, de l'épreuve de mi-session. Moi, je reste en arrière-plan pour vous guider dans vos mises en plan pour ce projet-là. S'il y a des questions, des insultes ou autres, je reste disponible. Faites-vous-en pas, je reste avec vous. Quand il viendra le temps de remettre ce projet-là, est-ce que vous pensez être en mesure de remettre ça la semaine prochaine, tout le monde? Oui. Oui, super. En fait, ce que je vais vous demander de me remettre, évidemment, le fichier CAD puis un fichier PDF. Donc, on imprime en PDF puis un fichier DWG. Donc, je ramasse les deux documents. Avez-vous des questions, des insultes ou autres?
Moi, j'aurais une question. Vas-y. Par rapport à la superficie là, Oui, que vous venez de montrer. oui, Euh, donc là, si vous avez délimité, si vous avez délimité la pièce avec des polylignes, c'est ça? oui. OK. Puis là, ensuite, vous avez fait, parce que j'ai comme manqué une étape que vous avez faite. Fait que là, après ça, vous avez, vous avez fait la commande R, vous avez cliqué objet, mais J'ai j'ai pas vu après ce qui s'est j'ai passé. tapé l'option objet. Le OK. logiciel, il dit choisis l'objet que tu veux définir. Donc, tu choisis ta polyligne et automatiquement, il va te calculer la superficie. Il va te donner OK. la superficie. Je vais recommencer. Donc, je la sélectionne. Le premier chiffre, c'est en pouces carrés, donc on n'utilise pas ça. Le deuxième, en pieds carrés. Tu as même le périmètre. Si jamais tu veux calculer les, la longueur de tes murs pour calculer la peinture, par exemple, ben, on pourrait utiliser le périmètre pour dire, ah, regarde, tu as un périmètre de 56 pieds linéaires de mur. Ton mur fait 8 pieds de haut, ben, ça va te donner 400 pieds carrés, donc 1 gallon par couche pour faire ta peinture, par exemple. Donc, ça pourrait être une façon rapide de calculer là, nos quantités de peinture s'il y a lieu, OK. à l'aide de Puis, cette même commande. OK, parfait. Puis le, puis là, vous avez comme délimité les zones avec d'autres polylignes. Oui. Euh, c'est le calque superficie. OK, parfait. Ce calque-là a la particularité, puis on l'a mis dans notre gabarit, en fait, si je regarde dans le tableau des calques, on va s'apercevoir que normalement, je vais essayer de l'agrandir un petit peu plus, on voit calque superficie. Voilà. Il y a un petit rond rouge là, sur l'imprimante, ça veut dire que ce calque-là ne s'imprime pas. Si jamais tu oublies de l'éteindre, fais-toi-en pas, il ne s'imprime pas de toute façon. Un petit peu comme le calque de OK. pointe tantôt, là, ça ne s'imprime pas. Mais assurez-vous d'utiliser ce calque-là parce que sinon, ça va faire des belles lignes très épaisses par-dessus vos plans. Puis là, quand on imprime, ça fait un résultat qu'on ne veut pas. Donc, assurez-vous d'être placé sur le bon calque. Puis, Mais, oui, dernière question, oui, ça, c'est sur. On fait tout ça en mode objet, là. absolument. Tu OK. vois, là, mon mode objet, là, je pourrais très bien dire, OK, je vais aller travailler en mode objet pour faire tes polylignes ici. Ça fonctionne tout aussi bien que dans ma mise en page, mais il faut que je sois à l'intérieur de la fenêtre de présentation. Donc, quand je suis en OK. mode objet dans la fenêtre de présentation, là, les objets que je dessine ici vont apparaître automatiquement dans mon mode objet puisque c'est le même dessin que je vois là. Tantôt, on m'a fait copier ça, mais normalement, vous devriez avoir 2 plans seulement. OK, parfait. Merci. Ça répond. Excellent. Suivant next. Je veux juste être certaine, là, ça va peut-être paraître un peu stupide, là, mais dans la salle de bain, on inclut aussi dans la superficie le bain. Oui, absolument. C'est vraiment la délimitation des murs, des cloisons qui fait en sorte de ta superficie de ta pièce. Parfait, merci. On verra, puis c'est une bonne remarque, on verra que dans certains projets locatifs, par exemple, où tu vas avoir des bureaux, ça pourrait être même un condo aussi. Là, dans notre cas, nous, on calcule les superficies internes. Mais quand on fait des espaces qui sont locatifs, on va s'apercevoir que les murs qui sont mitoyens appartiennent en fait aux 2 locataires. Donc, notre polyligne, à ce moment-là, on la ferait au milieu de la cloison mitoyenne ou du mur mitoyen. Mais dans notre cas ici, c'est vraiment les superficies habitables qu'on veut avoir. Donc, c'est vraiment l'intérieur des pièces qu'on veut. Puis sur Marc, là, je n'ai jamais inclus l'épaisseur des murs. Donc, c'est toujours l'intérieur des pièces que j'ai calculé. Donc, si je faisais le calcul total de ma superficie de mon condo, puis j'additionnais chacune de mes pièces, ben, je verrais que j'aurais un déficit. Pourquoi? Parce que j'ai des épaisseurs de murs, puis c'est ça c'est ça notre perte, si on veut, en termes d'espace dans notre conduction. Mais c'est vraiment les polylignes à l'intérieur des pièces qu'on veut. Ça va? Donc, comme mentionné, je reste disponible pour vous aider, soit dans vos choix de calque ou dans vos mises en plan.
les présentations aussi. Donc, je tiens à rester disponible pour vous. Profitez-en. Je suis là pour vous aider. Donc, je vais arrêter la démo comme je fais habituellement. La capsule vidéo ne sera pas très longue, donc je vais pouvoir la glisser tout de suite dans l'IA pour que vous ayez accès à l'info que l'on a enregistrée ce matin. Mais je tiens à vous dire, là, pas parce que je ferme Zoom 2 secondes, la plupart des autres cours, là, tout le monde fout le camp. J'espère que ça va bien de votre côté et que vous n'avez vraiment pas besoin d'aide. Sinon, branchez-vous sur Zoom parce que je suis là en arrière-plan, des fois tout seul dans mon coin. Donc, profitez du temps que je vous accorde pour que je puisse répondre à vos questions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, merci. Oui, merci. Okay, excellent. Donc, j'arrête le partage 2 secondes, je réouvre par la suite.